Continue dans Science Grand Format avec un documentaire consacré aux trous noirs. Ce sont probablement les objets les plus étranges que la physique ait révélés. Un trou noir est un astre tellement intense qu'il empêche toute forme de lumière de s'échapper. Comment se forme-t-il? Est-ce qu'un jour l'homme pourrait traverser l'un d'entre eux? C'est ce que vous allez découvrir. Trou noir, le cosmos dans tous ses états. Bonne soirée sur France 5. Les trous noirs. Ce sont les objets les plus mystérieux du cosmos. L'univers présente beaucoup d'aspects surprenants, mais les trous noirs sont parmi les plus étranges. Les trous noirs nous fascinent. Le simple fait de pouvoir les observer est extraordinaire. À cause de leur immense force de gravité, les trous noirs sont les objets les plus destructeurs de l'univers. Ils peuvent déchiqueter une étoile en quelques secondes. Mais ils ont une autre facette. Ce ne sont pas des objets abominables et dangereux. Ce sont des éléments formidables et mystérieux de l'univers. Pour dévoiler les secrets des trous noirs, nous allons les décortiquer. Nous découvrirons comment ils se forment, ce qui se passe quand deux d'entre eux entrent en collision, et nous verrons comment un jour, l'homme pourrait voyager à travers un trou noir. La puissance destructrice des trous noirs est telle qu'ils peuvent engloutir des mondes entiers. Depuis des décennies, leur force nous fascine. Ils tirent leur nom du fait que la lumière elle-même ne peut s'échapper d'un trou noir. C'est un cul-de-sac. La lumière y pénètre mais ne peut pas en sortir. Se retrouver à proximité d'un trou noir serait terrifiant. Ils peuvent engloutir des quantités phénoménales de matière. Cette matière devient extrêmement chaude. Elle se désagrège et tombe dans cet abîme infini au sein même de l'univers. Mais les trous noirs n'engendrent pas que le chaos et la destruction. Plus on apprend de choses sur les trous noirs et plus on comprend qu'ils ont une véritable raison d'être dans notre univers. Ce sont des organisateurs cosmiques. Les nouvelles découvertes peuvent-elles changer notre manière d'appréhender les trous noirs? Il est temps de regarder les trous noirs d'un autre œil. Ces phénomènes sont moins obscurs qu'on pourrait le croire. Traversons le voile de poussière glacée qui les entoure. On découvre alors un disque gigantesque de débris cosmiques qui tourbillonne à plusieurs millions de kilomètres/heure. C'est là que le trou noir vient se nourrir. Sa gueule béante engloutit les gaz, les poussières d'étoiles et de planètes. Cette zone délimite ce qu'on appelle l'horizon des événements. C'est une sphère sombre et opaque dont aucune lumière ne peut s'échapper. À l'intérieur, les lois du cosmos volent en éclats. En matière de trous noirs, les lois de la physique universelle s'appliquent moins bien qu'ailleurs dans le cosmos. Lorsque vous tombez dans un trou noir, votre vitesse s'accélère de manière croissante jusqu'à atteindre celle de la lumière. Mais on ne sait pas ce qui se passe une fois à l'intérieur. Nous sommes face à un problème que le cerveau humain ne comprend pas, où le temps et l'espace partent en lambeaux et se comportent de manière inhabituelle. Cela va nous forcer à évoluer pour mieux appréhender la vraie nature de la réalité. Il y a encore 30 ans, l'existence des trous noirs était purement théorique. Une simple prévision mathématique d'Einstein. Mais à présent, nous savons qu'ils existent. Voici notre galaxie, la Voie lactée.
Dépouillé de ses étoiles, de ses planètes, de ses roches et de sa poussière, elle révèle un sombre secret. Un trou noir supermassif, Sagittarius A. Ce monstre de 4 millions de fois la masse de notre Soleil n'est qu'à 26 000 années-lumière de la Terre. L'étude de ce titan nous donne l'occasion de comprendre le fonctionnement des trous noirs. C'est le travail auquel se livrent les scientifiques de l'observatoire Keck, situé au sommet du Mauna Kea, dans l'archipel hawaïen. L'astronome James Like étudie Sagittarius A. C'est très rare de trouver un trou noir si massif aussi près de nous. Les autres trous noirs de densité semblable se trouvent tous dans des galaxies très éloignées. Pour se rendre au bureau, James doit sillonner les lacets d'une piste jusqu'au sommet d'un massif qui culmine à 4000 mètres. À cette altitude, l'organisme est soumis à un stress extrême. À cause du manque d'oxygène, le mal des montagnes peut frapper à tout moment. On est alors pris de vertige, désorienté, et on a du mal à respirer. L'altitude est toujours un problème. On ne réagit jamais deux fois de la même façon. Nous souffrons tous de perte de la mémoire immédiate quand nous sommes ici. C'est pourquoi tout est consigné sur une checklist. On oublie ce qu'on vient de faire. Aujourd'hui, James prépare le télescope de 300 tonnes du Keck pour observer Sagittarius A. Le télescope va basculer juste derrière moi. Il faut une équipe de 20 personnes dévouées pour faire fonctionner cet appareil tous les soirs de l'année. C'est une machine très complexe. Le mouvement continu de l'atmosphère terrestre courbe la lumière et fait scintiller les étoiles. Cette distorsion empêche les scientifiques d'obtenir une vue nette de la Voie lactée. Mais l'équipe du Keck a résolu ce problème. À la tombée de la nuit, James déclenche un rayon laser qui traverse l'atmosphère sur une distance de 80 km. Nous prenons des clichés du retour de ce laser. Le faisceau est brouillé par l'atmosphère, tout comme le sont les étoiles. En modifiant la résolution des miroirs du télescope, James met au point le faisceau de lumière. Cela lui permet de calibrer le télescope et d'obtenir les images de la Voie lactée les plus nettes qui soient. C'est une révolution en astronomie. On a rêvé de cette technologie pendant des années. Ça change la donne. On voit des choses qu'on ne pouvait jamais voir avant. James et son équipe font des découvertes surprenantes qui modifient notre compréhension des trous noirs. Ils ont détecté un objet mystérieux à proximité de Sagittarius A. Il s'agit de G2, un nuage de gaz interstellaire qui pourrait contenir une étoile. Son avenir est plutôt sombre. Les scientifiques estiment que le trou noir va expulser une partie du nuage dans l'espace avant de dévorer les restes pour devenir encore plus massif et plus puissant. G2 est l'un des objets les plus proches du trou noir. Chaque fois que l'on se rapproche d'un environnement aussi extrême, on observe de nouvelles propriétés physiques. On voit des choses fantastiques. Bientôt, l'équipe pourra observer pour la première fois un trou noir dévorant tout ce qui l'entoure. Sagittarius A est 4 millions de fois plus massif que notre Soleil.
Mais à 300 millions d'années-lumière de la Terre, il existe un trou noir 5000 fois plus grand. La galaxie NGC 4889 abrite en son cœur le plus grand trou noir découvert à ce jour. Sa puissance est telle qu'il peut déchiqueter des étoiles supergéantes qui s'aventureraient trop près. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si puissants? Et comment se forment-ils? Un trou noir se forme à la mort d'une étoile massive. Il faut une étoile d'au moins 8, 10, 20 masses solaires. Elles peuvent produire des millions de fois l'énergie que produit notre Soleil. En quelques secondes, elles vont engendrer autant d'énergie que le Soleil en une année. On les appelle les hypergéantes. Ce sont les plus grandes étoiles de l'univers. Lorsqu'elles ont brûlé tout leur carburant, elles commencent à mourir. Et lorsqu'elles ne peuvent plus supporter leur propre poids, elles s'effondrent sur elles-mêmes en libérant une formidable quantité d'énergie. Elles forment alors une gigantesque supernova. Le noyau qui subsiste continue de s'effondrer sur lui-même au point d'atteindre une taille inférieure à celle d'un atome. Un trou noir est né. Cet observatoire du sud de la Californie est le lieu de travail d'une des rares personnes qui assistent à ce processus. Doug Leonard chasse les trous noirs. En 2005, nous avons été alertés de l'apparition d'une nouvelle supernova dans la galaxie NGC 266. J'ai donc voulu obtenir une image en gros plan très détaillée de la supernova. C'est ce qu'on a fait avec cette photo. Doug fouille dans les archives du télescope spatial Hubble et découvre qu'avant de s'effondrer, l'étoile était une hypergéante. J'étais très enthousiaste, car c'est justement le genre d'étoile dont on pense qu'elle laisse un trou noir après sa mort. Aujourd'hui, lorsque Doug observe ce point dans l'espace, il ne brille plus. Selon nos théories et nos calculs, il y a un nouveau trou noir ici même. Les conditions semblent parfaites, belle nuit. En dépit de 9 années de recherche, Doug n'a pas trouvé une autre supernova assez grande pour former un trou noir. On est prêt pour le grand show. À présent, il étudie les plus grands trous noirs dans l'univers. Ceux comme Sagittarius A, dont la masse équivaut à plusieurs millions de fois celle de notre Soleil. Les trous noirs supermassifs. Tandis que les trous noirs supermassifs grandissent, leur force de gravité croissante attire davantage d'objets dans un gigantesque disque d'accrétion. À l'intérieur de cet anneau, les frottements s'intensifient et le disque se met à rayonner. Le rayonnement est d'autant plus vif que la rotation s'accélère. L'équipe de Doug peut mesurer l'intensité de ce rayonnement pour déterminer la taille et la puissance d'un trou noir. Plus la rotation des objets autour du trou noir est rapide, plus le trou noir est massif. Les forces de gravité déterminent la vitesse de rotation. En s'appuyant sur cette technique, Doug découvre des trous noirs de plusieurs dizaines de millions de masses solaires. Avec un peu de chance, on pourra appliquer ce genre d'études à des distances croissantes et mieux comprendre la dynamique de tous les trous noirs supermassifs. Les trous noirs sont des objets encore peu connus. Mais certains trous noirs supermassifs
font tout pour attirer notre attention. Dans les années 1960, lorsque les scientifiques pointaient leurs radiotélescopes et leurs télescopes à rayons X vers le ciel, ils détectaient des sources d'énergie très puissantes. Les scientifiques parlent alors de quasars. Ce n'étaient pas des explosions, mais des objets qui émettent plus de lumière qu'une galaxie entière. Imaginez une source d'énergie dont vous savez qu'elle est très lointaine et extrêmement brillante, c'est-à-dire d'une puissance et d'une luminosité prodigieuses. Quelque chose doit générer cette énergie. Qu'est-ce qui peut bien alimenter une source dont l'éclat est perceptible à travers l'univers? La réponse est un trou noir supermassif. S'il engloutit trop de matière, les collisions deviennent si violentes qu'elles libèrent des quantités d'énergie gigantesques. Des jets de gaz lumineux sont expulsés à des centaines d'années-lumière dans l'espace. Ceci est un quasar. C'est l'objet le plus brillant du cosmos. Les trous noirs sont des ogres à l'appétit vorace. La majorité de ce qu'ils ingurgitent est expulsée. La matière est portée à des températures extrêmes en émettant une lumière très vive. Lorsque la matière tombe dans le gigantesque puits gravitationnel d'un trou noir, elle se comporte presque comme dans un accélérateur de particules. Son accélération est croissante. Elle se réchauffe et émet une lumière vive qui devient perceptible à travers l'univers. À moins de 3 milliards d'années-lumière de la Terre, les astronomes ont découvert un quasar baptisé 3C273. C'est l'objet connu le plus brillant de l'univers. En son cœur, il abrite un trou noir supermassif dont la masse avoisine le milliard de masses solaires. Chaque minute, il consomme 600 fois la masse de la Terre et dégage 100 fois plus d'énergie que l'ensemble des quelques 250 milliards d'étoiles de la Voie lactée. Mais les quasars existent sous des formes et des tailles variables. À Pasadena, en Californie, les chercheurs tentent de calculer leur nombre dans l'univers. Daniel Stern est un scientifique de la NASA. Il travaille avec le télescope spatial NuSTAR. NuSTAR est environ 100 fois plus sensible que les précédents télescopes spatiaux. C'est un atout pour l'étude de ces phénomènes extrêmement énergiques dans l'univers. Les plus gros quasars sont invisibles pour les télescopes traditionnels. En grandissant, leur énergie s'accroît et au lieu d'émettre de la lumière, ils libèrent des rayons X invisibles à l'œil humain. Mais NuSTAR détecte ce type de rayonnement. NuSTAR fonctionne sur la même longueur d'onde que les appareils médicaux qui examinent notre corps, ou ceux utilisés dans les aéroports pour examiner les bagages. On s'en sert pour étudier les trous noirs. En scannant le ciel à la recherche de ces rayons X, NuSTAR découvre des quasars autrefois invisibles. Nous pensons qu'il y a généralement une grande quantité de matière autour des quasars. Cette matière peut cacher le quasar à différentes longueurs d'onde du spectre lumineux, notamment celle de la lumière visible. Mais les rayons X à haute énergie qu'étudie NuSTAR sont capables de traverser la matière. On estime que la moitié des quasars de l'univers sont voilés par la matière. Le télescope NuSTAR n'a pas été lancé par une fusée conventionnelle. En juin 2012, il est placé dans une capsule fixée sous le ventre d'un avion cargo et largué à 40 000 pieds d'altitude. La fusée est mise à feu et accomplit son ascension vers son orbite à 600 km d'altitude. NuSTAR est placé en orbite équatoriale.
Toutes les 90 minutes, il accomplit le tour de la Terre. En ce moment, il survole la côte ouest de l'Afrique. Notre station principale au sol est située à Malindi, au Kenya, sur la côte est. Dans 4 minutes, nous allons rassembler les données collectées par NuStar. Daniel et son équipe peuvent focaliser les optiques du satellite sur des régions du cosmos autrefois hors de portée. Les satellites précédents travaillaient déjà dans ce régime de haute énergie. Mais ils n'ont pu étudier que l'univers proche. Avec NuStar, on peut atteindre des distances cosmologiques pour découvrir des quasars situés à 10 milliards d'années-lumière. Le télescope ne renvoie pas d'informations à chaque orbite, mais toutes les 6 heures. Avec NuStar, c'est Noël 4 fois par jour, grâce à la fréquence des données. C'est toujours fascinant de voir ce qui a été enregistré pendant l'intervalle. NuStar rejoint la flotte des télescopes et détecteurs nouvelle génération. Ensemble, ils nous révèlent que les quasars sont bien plus répandus qu'on ne l'imaginait. En scannant les profondeurs du cosmos, on découvre de plus en plus de quasars. Pour qu'un quasar se forme, il faut un trou noir supermassif. Et on en découvre par millions. Ces objets sont donc partout. À l'origine, l'existence des trous noirs était purement théorique. Aujourd'hui, nous savons qu'il en existe des milliards à travers l'espace. Alors, pourquoi les trous noirs sont-ils si nombreux dans l'univers ? Cela paraît étrange, mais on pense que chaque galaxie importante de l'univers abriterait un trou noir supermassif en son centre. On a commencé à se demander s'il pourrait y avoir un trou noir au cœur de notre galaxie. Avec ses 4 millions de masses solaires, Sagittarius A est un trou noir supermassif. Se pourrait-il qu'il soit au centre de notre Voie lactée ? À Los Angeles, une équipe de scientifiques se penche sur la question. L'astronome Andrea Ghez détermine le rôle de Sagittarius A. Les trous noirs sont des objets très sombres. On ne les voit pas directement. On se base sur l'influence de leur champ gravitationnel. Nous étudions les étoiles les plus proches du trou noir et nous observons la manière dont elles se déplacent. Au terme de 20 ans de travail, l'équipe découvre une chose remarquable à propos de Sagittarius A. Toutes les étoiles que nous mesurons tournent autour du trou noir, mais elles orbitent à différentes échelles de temps. L'immense gravité de Sagittarius A maintient toutes ces étoiles sur leurs orbites. Si on dépouille la Voie lactée des poussières et des gaz, on remarque que ces étoiles ne sont pas seules. Chaque objet de la Voie lactée orbite autour d'un seul et même point dans l'espace. Un trou noir supermassif, Sagittarius A, le cœur et le maître de notre galaxie. Il se trouve à 26 000 années-lumière de la Terre. Mais en dépit de la distance, nous ne pouvons pas échapper à son influence. La Terre aussi se déplace à 800 000 km/h autour du centre de la galaxie. Les scientifiques scannent un nombre croissant de galaxies à travers l'univers. Ils découvrent un trou noir supermassif au centre de chacune d'entre elles. Loin d'être rares, les trous noirs supermassifs sont partout.
Il y a des centaines de milliards de galaxies à travers l'univers observable, et il y aurait un trou noir supermassif au centre de chacune d'entre elles. C'est insensé. Et ce n'est pas tout. Les trous noirs supermassifs ne se contenteraient pas d'ancrer les galaxies, ils contribueraient aussi à leur formation. La force de gravité intense d'un trou noir attire les étoiles qui passent à proximité. Leur masse combinée attire davantage d'étoiles pour former progressivement les galaxies qu'on observe aujourd'hui. Les trous noirs supermassifs sont donc à la fois les maîtres et les créateurs de ces galaxies. Cela nous oblige à revoir notre conception de la formation des galaxies, mais aussi le rôle que jouent les trous noirs dans l'univers. Il faut donc des trous noirs pour former des galaxies. Il faut des galaxies pour former des étoiles. Il faut des étoiles pour former des systèmes planétaires. Et des planètes pour accueillir des êtres comme nous. Le trou noir est donc un rouage de notre propre existence. Notre univers peut apparaître comme un lieu serein et bien ordonné. Mais les apparences sont trompeuses. Vu depuis la Terre, l'espace est un lieu paisible, merveilleux. En réalité, c'est un univers très violent. Les étoiles explosent. Les galaxies entrent en collision. L'univers qui m'entoure est plein de conflits. Notre galaxie, la Voie lactée, va vivre l'un des événements les plus dramatiques du cosmos. Dans 4 milliards d'années, elle entrera en collision avec notre plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, à plus de 400 000 km/h. Les deux galaxies vont fusionner en une nouvelle supergalaxie elliptique et leurs trous noirs devraient se percuter. Les collisions de trous noirs sont courantes à travers l'univers. Mais leur nature rend impossible l'observation de ces impacts. Jamison Rollins traque ces collisions. Il n'observe pas les trous noirs, il les écoute. Voici ses oreilles, le LIGO, un réseau de tunnels et de lasers. Nous ouvrons une nouvelle fenêtre sur l'univers. Nous écoutons le cosmos comme nous ne l'avons encore jamais fait avant. L'immense gravité d'un trou noir courbe le tissu de l'espace-temps. Dans sa configuration avancée, le dispositif détectera les ondes gravitationnelles. Le LIGO est un instrument en forme de L. Les bras de ces deux interféromètres mesurent 4 km de long. Nous allons tirer des rayons laser le long du bras et mesurer avec une grande précision la luminosité du faisceau après sa recombinaison. Si une onde gravitationnelle traverse le détecteur, la compression ou l'expansion de l'instrument provoquera une modification de l'intensité de la lumière. Les variations sont infimes, inférieures au diamètre d'un atome. Ces miroirs ultra sophistiqués vont aider les scientifiques à prendre les mesures. Voici le miroir situé au début du bras qui pointe dans cette direction. Le faisceau laser va donc se réfléchir entre ce miroir et celui qui est à l'autre extrémité. C'est une des pièces les plus importantes de cet instrument. Ce sont les éléments clés de la sensibilité du dispositif aux ondes gravitationnelles. L'agrandissement de la longueur des bras pourrait accroître la sensibilité du LIGO. Mais cela créerait un sérieux problème d'ingénierie.
Plus les bras sont longs, plus il faut compenser la courbure de la Terre. Si les deux miroirs étaient très proches l'un de l'autre, leur inclinaison relative serait verticale. Mais en allongeant la longueur des bras, l'inclinaison des miroirs commence à former un angle avec le centre de la Terre. Avec ces bras de 4 km, nous devons compenser l'inclinaison pour nous assurer que les miroirs pointent parfaitement l'un vers l'autre. D'ici quelques mois, lorsque le LIGO sera pleinement opérationnel, l'équipe pourra écouter le son d'une collision de trous noirs. Lorsqu'ils gravitent l'un autour de l'autre à un rythme constant, on entend une tonalité unique. Mais lorsqu'ils émettent des ondes gravitationnelles, ils se rapprochent, leur vitesse s'accélère et l'amplitude et le ton du signal grimpent jusqu'à ce qu'ils se percutent et explosent. Les sons détectés ne seront que de faibles échos du véritable phénomène. La violence d'une collision de trous noirs est inconcevable. Au cœur d'un nuage ovale de débris stellaires denses et ardents, les trous noirs s'affrontent pour la suprématie. Tandis qu'ils se rapprochent, leur vitesse s'accroît. À la fin, ils se percutent, générant une formidable onde de choc qui se propage à travers le cosmos. La construction et l'étalonnage du LIGO ont nécessité 20 années de travail. À présent, l'équipe doit franchir un dernier obstacle avant de mettre le détecteur en route. Si un grain de poussière se dépose sur le miroir, la puissance des lasers est telle que la poussière risque de brûler et d'abîmer la surface du miroir. Si cela devait se produire, le coût serait exorbitant, car il faudrait remplacer le miroir défectueux. Jamieson et ses collègues pourront bientôt découvrir ce qui se passe réellement lorsque les trous noirs entrent en collision. Je ne sais pas comment je réagirai à l'écoute des premiers signaux. J'ai consacré toute ma carrière à ce projet. Alors ce sera sans doute un grand moment. On fera sûrement une grosse fête. Mais si le LIGO confirme nos théories sur les collisions de trous noirs, l'avenir de notre galaxie risque d'être sombre. Lorsque les trous noirs nichés au cœur de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront, ils engendreront un monstre. Un trou noir capable d'engloutir des millions d'étoiles. Sous le règne de ce nouveau maître, les survivants seront confrontés à une réorganisation brutale. La force gravitationnelle extrême du trou noir lancera les planètes sur de nouvelles orbites. Les étoiles se percuteront. Ce sera le règne du chaos. Un trou noir unique contrôlera le destin de milliers de milliards d'étoiles et de planètes. Les scientifiques ont découvert comment les trous noirs forment les galaxies et dictent leur avenir. Mais un grand mystère demeure. Que se passe-t-il si on s'aventure au-delà de l'horizon des événements? Cette frontière d'où lumière et matière ne peuvent s'échapper. Ce serait une sacrée mission. Explorer une chose pareille, quelle opportunité formidable pour les spationautes du futur. Nous avons une assez bonne compréhension de ce qui se passe à l'extérieur d'un trou noir. Mais on ignore ce qui arrive lors de cette ultime fraction de seconde, lorsqu'on franchit ce point de non-retour au-delà de l'horizon des événements. En Écosse, une expérience remarquable envisage de révéler ce qui se passe derrière l'horizon des événements. Elle est née de l'imagination de Daniel Faccio. C'est un terrain inexploré qui permet de repousser les limites de nos connaissances. Daniel Faccio n'utilise pas de télescope.
Et ce n'est pas un astronaute. Il conçoit des trous noirs dans son laboratoire. Son ingrédient clé est la lumière. Nous disposons de lasers très puissants qui obligent la lumière à se comporter différemment et à s'écouler à la manière d'un fluide. Près d'un trou noir, l'espace aussi s'écoule comme un fluide. Il se dirige vers l'horizon des événements, comme un cours d'eau se dirige en aval. Imaginez que vous êtes dans un cours d'eau et que vous essayez de nager à contre-courant. Vous sentez que la rivière tente de vous emmener avec elle. C'est exactement ce que fait un champ gravitationnel à l'extérieur d'un trou noir. Daniel Faccio concentre l'onde lumineuse dans un étroit tourbillon, comme la matière qui s'engouffre dans un trou noir. Lorsqu'il projette une onde lumineuse vers un de ces trous noirs, quelque chose d'étrange se produit. Les ondes que vous voyez sont statiques. Elles sont figées à la frontière de l'horizon que nous avons créé. Ces ondes figées confirment une prévision de la théorie la plus célèbre d'Einstein, la relativité générale. Einstein a prédit qu'à proximité d'un trou noir, la gravité contribue à étirer le temps. Une seconde durerait des années, voire des siècles. Vu de loin, les objets sembleraient figés dans le temps. C'est exactement ce que Daniel Faccio observe avec ses trous noirs expérimentaux. Il est convaincu que la même chose se produit dans l'espace. Si vous deviez observer un vaisseau spatial tomber dans un trou noir depuis un point très éloigné, vous ne verriez jamais ce vaisseau franchir l'horizon des événements. Vous le verriez approcher de l'horizon, mais le temps de votre point de vue ralentirait. Vous verriez le vaisseau progresser au ralenti et rester figé à jamais sur l'horizon des événements. Mais à l'intérieur du vaisseau, les astronautes ne remarquent pas que le temps s'étire. Ils subissent les mêmes changements de gravité que leur environnement. Pour eux, le temps s'écoule normalement, tandis que la gravité les entraîne vers l'horizon des événements. Einstein lui-même ignorait ce qui se produit ensuite. Mais Daniel Faccio est convaincu que cette expérience permettra un jour de résoudre ce mystère scientifique. Il faut imaginer ceci comme une tranche de la sphère d'un vrai trou noir. Cette expérience lui permet de voir au-delà de l'horizon des événements et d'examiner le fonctionnement interne d'un trou noir pour la première fois. Je suis convaincu que c'est là que se cache la physique du futur. Grâce à ces nouvelles connaissances scientifiques, nous pourrions enfin expliquer ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Mais pour l'heure, le mystère demeure entier au-delà de l'horizon des événements. Certains pensent que tout n'est que feu et flamme. Il pourrait y avoir un gigantesque mur de feu où tout est aspiré, entre en collision, puis est vaporisé par une énorme explosion. D'autres évoquent ce qu'on appelle une singularité. Lorsque tout l'espace et le temps convergent en un point unique, le temps s'arrête aussi, ce qui paraît insensé à concevoir. D'autres encore pensent que le trou noir spaghettifie ou étire tout ce qui y pénètre. Si vous pénétrez dans un trou noir par les pieds, la force de gravité exercée au niveau de vos pieds sera bien plus forte que celle exercée au niveau de votre tête. Vous serez donc étiré en un long fil jusqu'à ce que vos molécules et vos atomes se désagrègent. Vous entrerez dans le trou noir sous la forme d'un long filet de vapeur. Les trous noirs défient notre compréhension. Mais en théorie, il pourrait exister un objet encore plus étrange dans l'espace. Un trou noir inversé. Un trou blanc. Un objet qui émettrait en permanence l'énergie et la matière.
Les trous blancs pourraient ouvrir de nouveaux horizons pour l'humanité. L'une des propriétés incroyables des trous noirs et des trous blancs, c'est qu'ils peuvent parfois se relier pour former un trou de verre. Et lorsque cela se produit, on peut entrer dans le trou noir à un endroit de l'univers et ressortir du trou blanc à un endroit très différent. En substance, le trou noir vous aspire et le trou blanc vous expulse. Les trous de verre ont longtemps été considérés comme le rêve un peu fou des auteurs de science-fiction. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont convaincus qu'il s'agit d'entités bien réelles qui pourraient révolutionner l'exploration spatiale. La beauté d'un trou de verre, c'est qu'il nous permet de franchir des distances formidables en un rien de temps. Imaginez que je veuille me rendre de la Voie lactée, qui se trouve à cette extrémité de cette feuille, vers la galaxie d'Andromède, à l'autre extrémité. 2 millions d'années-lumière séparent ces deux points. Même en voyageant à la vitesse de la lumière, cela prendrait 2 millions d'années. Mais avec un trou de verre, on peut courber l'espace pour relier ce point à ce point en un rien de temps. À l'intérieur des trous de verre, les voyages a priori inconcevables deviendraient possibles. Un trajet de plusieurs milliards d'années s'effectuerait en quelques heures. Filant à travers cette déchirure dans le tissu de l'espace, le trou blanc nous catapulterait vers un lieu et peut-être un temps complètement différent. Mais il faudrait surmonter un obstacle technique. Le problème, c'est que dès que l'on pénètre dans un trou de verre, il s'effondre, comme une bulle de savon qui éclate dès qu'on la perce. Certains scientifiques se sont demandé s'il existait un moyen de les empêcher de disparaître. Le cosmos est rempli de particules minuscules, comme les électrons et les photons. Lorsqu'elles interagissent, elles produisent de l'énergie éphémère. C'est ce que les scientifiques appellent les particules virtuelles. Ils sont convaincus que ces poussées d'énergie pourraient provoquer l'ouverture d'un trou de verre. À Los Angeles, un groupe de chercheurs s'attaque au problème. Umar Mohiddin construit un appareil dont le but est de permettre à l'homme de pénétrer dans un trou de verre. Ce domaine de recherche est passionnant. Il y a une grande motivation, car c'est l'opportunité de faire de nouvelles découvertes. C'est l'aspect excitant de la recherche. Un des composants au cœur de sa machine a le pouvoir de révolutionner l'exploration spatiale. Il s'agit d'une boule métallique microscopique. Umar monte cette boule près d'une plaque de métal, ne laissant qu'un espace infime entre les deux. L'interstice est minuscule, de l'ordre du micron, l'équivalent d'un 50e de l'épaisseur d'un cheveu. C'est donc un espace microscopique. Cet espace infime piège des particules virtuelles. Umar est convaincu que nous pourrions utiliser ces poussées d'énergie pour tenter de forcer l'ouverture d'un trou de verre. C'est une frontière. Nous essayons de comprendre des phénomènes physiques et des propriétés de la nature qui font encore débat. C'est ce qui est passionnant. L'appareil d'Umar ne génère que des forces infimes. Mais une version agrandie pourrait fonctionner. Pour provoquer l'ouverture d'un trou de verre, il faudrait construire une sphère métallique de plusieurs millions de kilomètres de diamètre. Puis en construire une autre à côté, les deux n'étant séparés que par le diamètre d'un atome. Enfin, il faudrait faire chuter les deux sphères dans la gueule d'un trou noir. Alors, nous pourrions voyager vers les coins les plus reculés de l'univers. Lorsque l'humanité a su étendre les limites de ses voyages et qu'elle s'est trouvée en situation de découvrir, d'observer et de comprendre,
Cela a toujours débouché sur de nouvelles connaissances que nous avons utilisées pour améliorer la qualité de vie des hommes. La maîtrise des trous de verre devrait prolonger ce processus. Si nous ne disposons pas de la technologie aujourd'hui, cela n'implique pas que nous ne l'aurons pas dans le futur. Songez qu'il y a à peine un siècle, les frères Wright faisaient voler le premier avion. Il se peut que les trous de verre n'existent pas, ou que leur existence soit chimérique. Mais les mathématiques, la science et la physique, qui ont permis de leur donner une existence théorique, peuvent déboucher sur de nouvelles découvertes, dans des domaines bénéfiques pour l'humanité. Il est toujours utile d'explorer ce genre de choses. C'est le propre de la recherche. Les trous noirs peuvent dévorer les planètes et les étoiles en un battement de cils. Mais à présent, nous savons qu'ils jouent aussi un rôle positif. Ils façonnent les galaxies et les contrôlent. Ils maintiennent l'ordre dans le cosmos. Et un jour, ils pourraient nous propulser jusqu'aux confins de l'univers. Au lieu de craindre les trous noirs, nous devrions peut-être apprendre à les aimer.